convier Adrien à venir présenter. Alors, j'ai aperçu, parce que j'étais juste à côté, ce que tu as dessiné tout au fil de la journée, pour voilà, représenter l'ensemble des échanges qui ont eu lieu depuis ce matin. Tu vas pouvoir brancher ça en grand et il va surtout vous expliquer ce qu'il a dessiné et ça va nous aider aussi à bien imprimer et à repartir avec un bon aperçu de ce qui s'est dit. Et ensuite, on conviera Soulil Archaoui, chercheur en modélisation des transitions agricoles à l'INRAE, qui viendra nous faire un peu son rapport d'étonnement de la journée. Adrien, les micros, si tu préfères prendre un micro... comme ça sera peut-être mieux pour parler. J'ai l'impression que c'est plus simple. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Merci, c'est la troisième fois que j'ai le plaisir d'accompagner l'une de ces rencontres scientifiques. Plaisir renouvelé pour cette journée, toujours extrêmement riche. Ce qui, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'à chaque fois je disais que c'était un vrai challenge parce que c'était très riche. Je vais le redire cette année, mais parce que c'est la vérité. Je pense que ça se voit, encore une fois, j'ai plus de place du tout. Ce que je vous propose, c'est de venir explorer ensemble ce visuel et de revenir sur les grandes idées partagées pendant cette journée. Alors, imaginez demain. Bon, moi, je suis un dessinateur. Alors, quand on me dit imaginer, moi, évidemment, ça passe par le visuel, par le dessin, mais la racine du mot imaginer est quand même assez parlante. Alors, j'ai imaginé qu'on le faisait tout ensemble. Vu qu'on parle de demain, je me suis dit que c'était bien d'inclure les enfants. Donc, il y a cette petite fille qui vient participer. Et ce cochon qui vient l'aider, il n'a pas l'air du tout mal. Hein. Ça a l'air de bien l'éclater quand même. Donc, avec cette question, quelle place pour la bio dans les scénarios de transition? Donc, on s'est appuyé toute la journée sur ces scénarios et j'ai imaginé cette paire de jumelles qui peut être bien pratique pour aller regarder bien loin. Bon, on est à Bordeaux quand même, donc j'ai mis quand même des vignes dans le décor. Et puis, j'ai rappelé les objectifs aussi de cette journée, qui sont les objectifs de la chaire: diffuser, sensibiliser, former. Je pense que ces objectifs, en tout cas pour aujourd'hui, sont bien remplis. Alors, on va revenir au tout début de la journée, avec ce constat, qui n'est pas un constat évidemment plaisant à faire, cette progression de la bio qui ralentit, et donc cette nécessité de se tourner vers l'avenir, de regarder un petit peu au loin. D'où la nécessité de l'agronomie globale, travailler à plus large échelle, on l'a vu, pour comprendre un phénomène qui, lui, est totalement global. Alors, ce qui est génial en dessin, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Donc là, on est carrément projeté dans l'espace. Pour le coup, on a une vue bien du dessus pour comprendre ces phénomènes globaux de sécurité alimentaire, d'équilibre commerciaux internationaux et de gaz à effet de serre. Changer d'échelle, bon, moi, je suis très littéral, donc je me suis dit qu'on allait vraiment changer d'échelle. Ce serait pratique si c'était aussi simple qu'en dessin quand même. Concrètement, ça veut dire étendre le domaine de validité des connaissances, accroître l'étendue spatiale des analyses, ce qui est un peu plus compliqué que d'aller chercher une plus grande échelle dans la remise, je le conçois. Alors, on a beaucoup parlé de planification prospective qui nous permet d'explorer ces futurs incertains. Et moi, je vous ai imaginé aller plonger dans ces récits de demain pour véritablement aller les explorer et se plonger dedans. Alors, on a vu, il y en a de plusieurs catégories, prédictifs, normatifs, exploratoires, une bibliothèque vaste donc à explorer. Pour quel objectif? D'abord, alimenter les réflexions. Alors là, on ramène carrément les grosses idées, hein, ça fait germer plein de choses, et je pense qu'on en a tous été, on l'a expérimenté en tout cas aujourd'hui, et finalement pour faciliter la conception de plans d'action, tous ensemble. Alors il y a quand même des failles, des manques, rien n'est jamais parfait, donc ces scénarios de transition, ils ont des manques, des limites, on l'a vu, il y a des trous dans le puzzle, des dimensions qui peuvent être ignorées, comme par exemple la dimension sociale. Puis on a tous des biais, donc il y a peut-être des choix un peu implicites, des choses qu'on n'a juste pas vues. Bon, là, ils cherchent un peu quand même. On va dire que c'est peut-être pas forcément pas voulu. Et puis parfois aussi des choix totalement explicites. On choisit de ne pas prendre en compte certaines dimensions.
Alors ensuite, on a eu cette exploration passionnante de ce qu'il y avait concrètement dans ces scénarios de transition. Donc ce qui est bien, c'est que quelqu'un s'est plongé pour nous dans cette somme de scénarios. Et ce qu'on a appris, donc une grande diversité d'approches, largement centrée sur l'Europe, avec quand même un focus qui est fait sur la massification, ou en tout cas avec l'agriculture biologique comme composante forte de ces scénarios, avec des grands consensus qui s'en sont dégagés, donc la baisse des rendements en comparaison du conventionnel, la diversification. Donc moi, je me suis dit que voilà, on allait jongler avec plusieurs choses. Le recours accru aux légumineuses. Il a fallu que je regarde. Moi, je ne savais pas trop à quoi ressemblait une pousse de légumineuse. Merci Google Images. La diminution des cheptels, avec pas de consensus sur la taille de l'ajustement. Alors, j'ai dessiné un cochon, j'ai dessiné des vaches, mais j'ai vu des moutons devant. Alors, je me suis dit que j'allais faire quelques petits moutons. C'est mon clin d'œil à nos copains qui étaient dehors. Le maintien des ruminants ou des monographies, des ajustements qui sont relatifs. Alors, ils se regardent un peu en chien de faïence, ils ne savent pas trop. Hein. Voilà. J'aime bien la petite poule, là. Alors, la notion d'équilibre, elle a été beaucoup abordée aujourd'hui, avec notamment cet équilibre entre demande, moi je veux de la viande, et puis la production. Donc voilà, ce constat, la massification, ça doit s'accompagner de changements de régime alimentaire. Le problème de l'équilibre, c'est que ce n'est pas toujours facile à trouver. J'aime bien cette poule aussi. Voilà. C'est génial. J'ai pas l'occasion de dessiner des animaux tous les jours. Hein. Celui-là, je l'aime bien. Diminuer la concurrence entre alimentation humaine et animale. Alors, je ne sais pas qui va gagner, mais le cochon a l'air d'avoir quand même bien faim. Moi, je pense qu'il va gagner en vrai. Mais voilà, c'est une nécessité. Avec aussi des choses qui restent incertaines et qui sont pas forcément, les conclusions ne sont pas forcément les mêmes en fonction des scénarios. Alors notamment l'ampleur des effets sur les gaz à effet de serre qui sont très dépendants, on l'a vu, des hypothèses et des méthodes, ce qui laisse notre pauvre planète Terre un petit peu circonspecte. Elle aurait aimé avoir des réponses plus claires. Bon, on a ensuite exploré ces différents scénarios. Ce premier scénario After 2050, un scénario fondé sur la nature et pour la nature. Alors là, j'imaginais une scène très disneyenne, un peu Blanche-Neige. On parle aux oiseaux. J'aime bien. Tout le monde aime cette scène. Non, avec ces 4 leviers identifiés. Alors là aussi, très littéralement, on les pousse, on y va. C'est le levier de régime alimentaire, de système et de pratiques agricoles, d'utilisation des terres et de flux d'import-export. Avec ce constat dans ce scénario, donc combine le mieux toutes les approches, il y a un couplage nécessaire à faire entre la surface en agriculture biologique. Si on veut 70% de surface en AB, ça suppose cette modification de notre régime alimentaire. Et ça, la planète Terre, elle aime bien et elle est contente de s'attabler. Voilà, il y a du vert partout, c'est beau, hein. Moi ça donne envie en tout cas. On a ensuite exploré plein d'autres futurs. Alors là, le but, c'était, avec cette étude prospective, quel avenir pour le secteur bio français. Donc cet objectif d'identifier collectivement des futurs souhaitables. Donc j'imaginais que tout le monde se penchait sur un peu des boules de cristal et puis on regardait un petit peu dedans pour identifier des chantiers prioritaires. Alors 4 scénarios retenus qui étaient très riches. J'aurais aimé tout pouvoir capturer, mais j'ai fait de mon mieux. Alors le premier, je vous avoue qu'il revient souvent. Je ne sais pas si je l'ai fait assez orange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'aurais pu le faire plus orange que ça encore. En tout cas, avec ce premier scénario, la croissance à tout prix, la bio, un peu non prioritaire. Hop, poum, tu bouges. Avec cette disparition des dispositifs d'accompagnement, cette généralisation des pratiques quasi bio, mais d'une façon assez contrainte. Ce deuxième scénario, avec avec cette troisième voie triomphante et ce bio un petit peu marginalisé, il se retrouve un peu tout petit avec cette montée en puissance des certifications privées, cette concurrence plus forte et un effacement progressif de la baie. Alors ensuite, on a la version light, la bio allégée, compétitive et généralisée, mais qui est un peu automatisée. Alors j'ai fait un robot, mais version light, voilà. Assouplissement des normes, nouveau Green Deal, développement de la robotique, super GAEC, des unions des acteurs. Bon, ça donne pas très envie, mais ce robot, il est quand même cool. Et puis, ce dernier scénario, la bio prédominante. Alors là, après, cette fait maltraité, pris un coup de pied aux fesses par le monsieur tout orange. Je me suis dit que là, on allait en faire une super héroïne de notre bio, avec, dans ce cas de ce scénario, un soutien massif, des spécialisations, la fin des hypermarchés standardisés, un label bio unique, mais avec des paliers de pratique. Voilà, elle a l'air costaud quand même. Après une pause déjeuner courte mais délicieuse, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
C'était très agréable. Il y a eu 2 salles, 2 ambiances, j'ai envie de dire, avec ces premiers ateliers d'écriture qui avaient l'air extrêmement riches. J'aurais aimé passer ce temps avec vous parce que vous avez l'air de vous être bien amusé. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à capturer quelques-unes des perles que vous avez pu nous livrer. En tout cas, voilà comment moi, je vous ai imaginé en train d'écrire cette transition. Alors, j'ai capturé quelques petites perles. Alors, cette alimentation saine pour tous en cuisine. La fin du nuggets, notre ami le poulet, il aime bien. Il faudra que je regarde une référence comme de Georges Clooney, que je refasse le portrait parce que c'est pas du tout ça. Mais comme on a parlé de Georges Clooney, j'ai changé, j'ai mis la bio comme une évidence. J'ai rejoint l'autre avec le Georges Clooney et donc what else? Merci Aya, touche pas à mon agri. J'ai bien aimé ça. La loi zéro pesticide. Et puis ce service civique agricole avec cet enfant qui a plaisir à nourrir les vaches. Bon, cette table ronde. Alors, quels sont les déterminants d'une transition agroécologique du point de vue des agriculteurs et des agricultrices? Vaste sujet, échange absolument passionnant là aussi et très riche, qui rendent compte de ce choix qui n'est pas si évident que ça, et en tout cas qui pose des questions. Alors, on a évidemment évoqué les choses qui pouvaient être un frein. Alors, au premier plan, évidemment, la peur d'échouer, des vrais doutes quant à cette transition qui peuvent être un vrai frein. C'est vrai que ça peut paraître comme une montagne. Alors on a eu plein de témoignages où il n'y avait pas de souci, tout le monde était très prêt aussi à la gravir avec conviction, cette montagne. Mais il n'en reste pas moins que c'est un vrai défi. Évidemment, en termes de motivation, penser à sa santé, à la santé de ses enfants aussi, et au plus grand nombre a été évoqué. C'est vrai que ça... Ouais, non, c'est pas très rassurant cette histoire. Et cette notion de fierté, de valeur, a été énormément évoquée. C'est vrai que c'est beaucoup revenu, cette notion de valeur. Donc je me suis dit que là aussi, c'était bien d'avoir un vrai super-héros qui est fier, qui bombe le torse et qui lutte à sa façon pour l'environnement et pour défendre des valeurs. Et là, il a un fan, mais alors numéro 1, là, je pense que ça le fait. On a parlé encore une fois beaucoup d'équilibre dans cette journée et... la réalité, c'est que cet équilibre, voilà, qu'est-ce qui pèse le plus finalement dans soi, la variable économique ou les valeurs? Bon, ça a été évoqué. Dans beaucoup de cas, c'est vrai que le poids économique est forcément très important. D'où le rôle très important des aides à la conversion, qui peuvent être un vrai tremplin, une vraie... voilà, donc là j'ai imaginé carrément qu'on sortait la planche de surf, la planche de skate plutôt, c'est pas du tout un surf ça. Alors il y a aussi, j'ai choisi de le capturer de cette façon, mais c'est vrai que comment imaginer demain quand on est pris dans l'urgence d'aujourd'hui, quand on est un petit peu en mode pompier, comment convaincre de la nécessité ou des bénéfices de cette transition sans rémunération juste, cette urgence-là et ce désarroi-là, j'ai choisi de le capturer de cette façon, c'est vrai que ça donne pas envie ça. Bon, après, cette nécessité aussi pour convaincre et pour de cette transition, la nécessité de promouvoir l'agriculture biologique. Alors là, ça a été plus positif. On a parlé aussi beaucoup de succès, notamment du fait que le label agriculture biologique, c'est un vrai capital symbolique. On l'a évoqué le matin, qui est reconnu par le plus grand nombre, par la très grande majorité des Français, un vrai signe de qualité, mais qui peut être contrebalancé par d'autres difficultés, notamment, alors on a parlé de bipolarité de l'agriculture biologique, alors j'ai fait un peu un double face entre l'entrepreneur et le militant, avec des discours qui peuvent être peut-être un peu différents. D'où la nécessité aussi de créer des espaces de discussion et de promotion de la bio au niveau local, cette fois-ci. On a parlé aussi de déconversion, qui peuvent s'expliquer par des facteurs qui ne sont pas toujours encore très arrêtés, mais il a été évoqué le confort de travail, le fait de se retourner vers des solutions peut-être plus rassurantes, connues face aux échecs de la production, et ce constat que la bio, c'est peut-être pas la baguette magique que certains attendaient. Ils se retrouvent peut-être un peu déçus, ils voulaient un joli lapin, et voilà, ça. Pour finir, on a parlé aussi de la nécessité de gagner cette bataille du goût, parce que le goût, et ça a été dit, c'est aussi politique. Alors moi, j'ai trouvé ça très français de militer devant une belle assiette et un bon verre de vin, donc ça me plaît bien comme image. Et pour finir, qui étaient les mots de la fin
de la table ronde et que j'ai décidé, eux, de capturer de manière plus globale dans le paysage parce que je trouvais qu'il résumait bien l'ensemble de la journée. Finalement, ce qui a été question aujourd'hui, c'était d'identifier où vous voulez aller, où on veut aller collectivement, mais aussi où on ne veut pas aller, parce que c'est vrai qu'il y avait autant voilà, Aya Nakamura qui fait touche pas à mon agri, on a tous envie. Il y avait d'autres futurs où on avait moins envie. Et pour finir, c'était aussi un mot de la table ronde que j'ai choisi de mettre un peu plus en valeur que les autres, parce que je pense qu'il me portait un message positif. La bio a de l'avenir. C'est tout pour moi. J'espère que le résultat vous plaît. C'était un plaisir de capturer cette journée. C'est incroyable. Merci infiniment, Adrien. Merci.